Monsieur Loueli, Monsieur le Président d'APUI, honorable assistance, salam alaikum, sahar madankum. Donc concernant notre secteur, on a noté quand même 43 doléances exposées par les 31 intervenants durant la journée d'aujourd'hui, en plus de celles exposées par M. Baha hier, lors de son intervention concernant les projets structurants. Néanmoins, il y a des questions qui sont répétées, on va essayer d'être bref. Je commence à présent par les doléances de M. Baha d'hier. Donc il a posé le problème du couloir prioritaire de la pénétrante, donc suite à la contrainte de paiement de la partie en devise. Donc concernant le taux d'avancement, tout d'abord de la pénétrante sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, donc les 36 km. Donc il est de l'ordre de 56%, soit 57% pour le lot route, 55% pour le lot ouvrage d'art et 63% pour le lot tunnel. Pour la partie prioritaire convenue, donc à achever cette année, elle est entre le PK 29 et le PK 48. La wilaya de Tizi Ouzou, c'est entre le PK 49 et le PK 36. Donc c'est 7 km. Le reste, c'est la wilaya limitrophe, donc Bouira. Donc les travaux sont en cours, dont l'avancement de cette section, il est de l'ordre de 65% au jour d'aujourd'hui. Réparti comme suit. Il y a 60% pour le lot route, 75% pour le lot ouvrage d'art et 71% pour le lot tunnel. Concernant la partie en devise, donc pas loin que ce matin, donc j'ai eu à discuter avec le représentant de l'ADA, donc il m'a rassuré qu'actuellement c'est au stade de la banque. Il y a quelques soucis administratifs au niveau de la banque et ça sera réglé incessamment, donc ils vont toucher la partie devise et le problème ne se posera plus, Inch'Allah. Et on espère que cette date de fin d'année, ça sera concrétisée par l'achèvement de cette partie prioritaire, qui est vraiment très importante. Elle a parlé aussi de la contrainte de haute tension, toujours au niveau de la pénétrante. Donc il s'agit du déplacement de la haute tension au niveau de Ouled Issa, au PK35. Donc pour cela, il y a un marché de l'ordre de 333 200 000 dinars qui est contracté avec Karakib, donc par la direction des travaux publics. Il y a quand même 17 pylônes, donc dont les travaux de génie civil sont achevés à 100%. Néanmoins, il reste le montage des supports métalliques et le déroulage des câbles. Et l'achèvement des travaux est fixé pour le 10/5/2024. Donc d'ici, disons, un mois et demi, donc on n'en parle plus pour cette contrainte, Inch'Allah. Il a souligné aussi le problème des études achevées et non inscrites. Effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont achevées par notre secteur et qui nécessitent une inscription. Je peux en parler de la liaison sortie de Tizi Ouzou Djaouna Bou Khalfa, l'aménagement de la RN12 entre deux fois trois voies entre Azazga et limite de la Bidjaya, la liaison Matka et la pénétrante, la déviation de la ville de Makouda, la liaison de Freha et Basfon sur 28 km et autres. Donc chaque année, donc, ces projets sont demandés. C'est clair que ça nécessite beaucoup d'argent et même pour l'année 2025, donc la demande a été réitérée, donc ça a été examiné au niveau du conseil du wilaya, les priorités sont arrêtées et on espère Inch'Allah pour 2025 qu'il y ait au moins un projet ou deux projets structurants pour notre wilaya. Comme ça a été le cas d'ailleurs par la demande de M. le PAPUI lors de la visite de M. le ministre. Toujours avec M. Baha, donc il a parlé de la voie express Tizi Ouzou. Donc pour l'instant, on est en stade de l'idée. Il n'y a pas d'étude. Il faudrait d'abord développer cette idée en examinant l'opportunité et surtout la disponibilité du couloir. Donc par l'expérience du passé, on a eu toujours des problèmes de disponibilité du couloir. Il a parlé aussi du port de Sidi Khalifa, le port de Plaisance. Il a demandé son inscription en travaux. Donc c'est un projet qui est achevé en étude en fin 2023. Il doit être d'abord validé par le CNED au niveau des finances et à ce moment-là, on va présenter la demande en travaux. À présent, je passe à Mme Tizi Bouali.
Donc, elle a parlé d'un ancien projet, effectivement, au niveau de l'Arbanat Tirathan. Il s'agit du chemin communal Irir-Terzert sur 3,5 km, donc attribué dans le cadre du FCCL, ex-FCCL. Il est en souffrance suite à l'augmentation des prix du bitume, mais alhamdoulilah, on a trouvé une solution avec l'entreprise, et d'un commun accord, donc l'entreprise ne va pas tarder à le réaliser, Inch'Allah. Elle a parlé aussi du revêtement au chef-lieu d'Irjen. Donc il s'agit de la route nationale numéro 15. Donc cette section, elle est prise en charge par voie d'avenant. Donc l'avenant, on l'a passé au niveau de la commission du Wilaya, que je remercie d'ailleurs. Alhamdoulilah, elle est visée, donc elle est au stade d'engagement auprès du contrôle budgétaire. Dès qu'on aura le visa, donc l'entreprise aura à réaliser ses travaux. Donc c'est pris en charge. Elle a parlé aussi de la liaison d'Iloula-Malo, donc le CW9. Le CW9, et traverse la commune d'Iloula-Malo, donc jusqu'au col. Il y a une partie qui est déjà réalisée sur 9 km, elle est prise en charge dans le cadre du PSD 2020. Néanmoins, un autre besoin est exprimé, il est recensé, qui est même la fiche technique. Malheureusement, en 2023, on n'a pas eu de programme pour les chemins du Wilaya, même pour 2024, à ce jour, ce n'est pas encore clair, mais ce chemin, d'ailleurs, il a été posé par pas mal d'élus. Ce chemin reste prioritaire, Inch'Allah, pour 2024. Dès qu'on aura une enveloppe financière, on va l'inscrire. Je passe à présent à l'intervention de M. Sassi. Donc, il a parlé de la RN15, qui a été cité aussi par d'autres élus. La route nationale numéro 15 au niveau d'Ain Hammam, effectivement, c'est un axe qui est en souffrance. Malheureusement, il a fait objet de 2 résiliations depuis son inscription, mais cette fois-ci c'est la bonne. Donc on a résilié, on a relancé, le cahier de charge a été visé, la vie d'appel d'offres al-Kharaj, فتحنا les plis et on est au stade d'analyse des offres, et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire le jugement et choisir l'entreprise. Et je vous dis, c'est fructueux, c'est-à-dire il y a eu quand même des offres. Et on va, donc c'est la partie entre Abi Youssef et le quartier Roulta. Il a parlé aussi du pont Boubir. Le pont Boubir, suite aux dégâts qui est causé lors des intempéries. Donc, à titre de rappel, donc il est confié à l'entreprise Considère. On date du 27. Donc, durant les intempéries du 27, 28, 29 février 2024, il y avait de fortes précipitations. Oui, l'oued, vraiment, il y avait beaucoup de crues. Il y avait l'effondrement des remblais. Des remblais, donc d'un seul côté, donc en allant de CW9. Et qui sont causés principalement, comme ça a été cité par un membre même de l'Assemblée, par l'ancien ouvrage. L'ancien ouvrage, lorsqu'on travaillait sur le nouveau, on n'a pas voulu le démolir parce que c'était un passage. On n'a pas voulu fermer la route. Malheureusement, lors des intempéries, il est devenu un obstacle, en plein axe. Donc les eaux se sont déviées vers la culée, et suite à quoi, donc il y avait l'effondrement des remblais, mais je vous rassure que l'ouvrage lui-même, il a été expertisé, il ne présente pas de dégradation, mis à part le problème des remblais. Donc suite à quoi, donc en exécution même des instructions de M. Loueli, qui a pris même le problème en question, donc le lendemain, donc soit le vendredi, les travaux ont débuté, c'est-à-dire sans perte de temps, et l'entreprise Aïchoun et l'entreprise Considère. On a commencé par la démolition d'ouvrages existants pour ne pas avoir le même problème aux prochaines crues. Donc la démolition, elle est faite, alhamdoulilah. Même les remblais, ils ont atteint vraiment, on est au stade d'achèvement. Il y a eu même la dalle de transition qui a été coulée hier ou avant-hier, la date de transition. Donc c'est un projet qu'on va livrer dans 2-3 semaines et l'ouvrage de Boubir sera fonctionnel à 100%. Je passe à présent à l'intervention de M. Arjaraj. Il a parlé de la voie express Tizi Ouzou Exit. Je viens de répondre, c'est la même question posée par M. Bah. Madame Idir, elle a parlé du CW9, donc je viens de répondre pour le CW9. Elle a parlé aussi du gué de Sahel à Bouzguin, donc c'est un gué qui est au niveau du chemin communal de Sahel. La liaison intercommunale de Sahel, donc part de Bouzguin jusqu'à Iloula sur 12 km. Effectivement, à chaque intempérie, il y a des soucis là-bas, mais je dirais que ça nécessite une étude au niveau local, au niveau de la PC, comme ça a été le cas pour Azaghar. C'était une étude inscrite au niveau local, puis la DTP s'en charge des travaux. Pour le pont Boubir, il a été cité aussi par Madame Idir, donc je viens de répondre. Monsieur Blili,
il a posé le problème de la pénétrante, aussi je viens de répondre. Il a parlé aussi, je reste toujours avec M. Belili, du CCM Election sur 4200 mètres linéaires. Donc c'est un projet inscrit en 2018, donc sur le CGCL. Malheureusement, ça n'a pas abouti après plusieurs infructuosités. Il a été confié, puis il y avait le problème d'augmentation des prix. Il a été résilié et relancé. Mais l'impact on n'a pas changé d'intitulé. C'est la première tranche. Donc pour le chemin communal Imlikchen, qui s'étend sur 4 km 200, il a été relancé tel qu'il est, comme première tranche. Certes, il y a une insuffisance parce qu'il y a des parties qui ne seront pas prises en charge pour ce marché, donc avec l'entreprise Pelouard. J'ai eu même à recevoir M. Belili et même les comités de village. Je les ai rassurés qu'on est en train d'examiner, même avec le chef d'Aïra, on a saisi pour trouver une solution. Mais je pense que les citoyens doivent nous laisser réaliser cette première tranche. Et en parallèle, on va essayer de dégager cette année, Inch'Allah, l'enveloppe restante qui avoisine les 15 millions de dinars, quitte à attendre les résultats de l'avis d'appel d'offres concernant le programme 2024. Si jamais on dégage un reliquat, on va le prendre, Inch'Allah. Il a parlé aussi de la déviation de Drar Mizan. Donc, concernant la déviation de Drar Mizan, donc je vais être bref. Bon, vous connaissez assez le projet, c'est un ancien projet, reconfié à l'entreprise Boukaïs. Malheureusement, donc il y a deux tronçons qui sont pratiquement achevés. Le tronçon du milieu, donc là où les travaux de Bellon se faisaient, malheureusement il y avait un glissement de terrain durant la nuit du jeudi 29 février, suite aux fortes précipitations qui ont sévi la région. Donc suite à quoi, le lendemain, et à la première heure, une commission de Wilaya s'est déplacée sur les lieux, sur la présidence même de M. Loueli, le vendredi matin, suivi même d'une longue séance de travail au niveau de la Daïra, où il y avait beaucoup de recommandations très urgentes. Alors, concernant la route, donc concernant notre secteur, il a été décidé d'entamer en urgence les travaux de réparation des conduites d'AEP, ce qui est fait, je dirais, en un temps record, que ce soit par l'ADE de Tizi Ouzou et même l'ADE de Djbahia, et aussi par l'entreprise Sal Ibako qui a réalisé le déplacement de la conduite DN800, donc au profit de l'ADTP. Aussi, il a été décidé d'expertiser la zone, et dans un premier temps, au moins sommairement, pour dégager les solutions urgentes. À cet effet, donc le deuxième jour, donc le samedi, il y avait le déplacement des experts du bureau d'études italien BET Etal Consult et aussi le RCTP d'Alger. Il a été recommandé de décharger les remblais de la déviation. Ces derniers sont en cours de déchargement. Donc on a dépassé les 50%, c'est une quantité énorme, ça dépasse les 116 000 mètres cubes. Donc on a mis tous les moyens nécessaires, on travaille même durant les week-ends. Même le groupement turc, il est mobilisé à cet effet. Aussi, il y a un fossé qui est entier qui a été exécuté le long du talus, côté amont pour le drainage. Donc, la zone est restée sous surveillance. D'ailleurs, il y a eu 18 cibles comme témoins qui sont installés pour surveiller l'évolution du glissement. Donc, quant au sort de la déviation, il dépend des résultats de l'étude géotechnique. Quitte que l'expertise, l'étude géotechnique, à ce moment-là, on va arrêter la solution idoine pour continuer cette déviation. C'est une réponse aussi à M. Makour, parce qu'il a parlé de la déviation. Je passe à présent. Kamour Amero, une section des travaux publics à sa charge 3 Z, donc la Z de Tizi Ouzou au niveau de Bounouh. Donc elle est lancée, les travaux même sont en cours d'achèvement. Il y a aussi la Z d'Asfoun, donc dégelée, les travaux sont en cours d'entame, on attend juste le visa des contrats, du contrôle et de suivi. Quant à la Z de Tigzet, donc Jman Arbat, donc elle est toujours gelée, bien que l'entreprise a été déjà retenue par la direction des travaux publics. Il a cité le CW9, je viens de répondre. Monsieur Akmoussi, il a parlé du chemin communal de Mekla.
Donc, à mon sens, il s'agit du chemin communal le plus important de la région, que je connais très bien. Donc, c'est le chemin vicinal 04. Il parle en essence du côté de Mekla. Il parle sur le site W150, juste au-dessus d'Aït Ahmed. Donc, du côté du village Fouala, sur le 150 toujours. Donc, ce dernier, il est retenu cette année au FCCL, en CSGCL, après la séance d'arbitrage tenue fin février 2024. Alors, je passe à présent. Monsieur Arab, donc Monsieur Arab, il a soulevé pas mal de problèmes. Il a parlé justement des chemins communaux qui sont pas inscrits. Donc, je dirais que cette année, il y a une enveloppe qui est assez importante, qui sera accordée. Ça va nous permettre de prendre en charge environ 120 km, voire plus. Donc les séances d'arbitrage sont terminées. On est en phase de préparation du cahier des charges pour lancer le programme. Monsieur Berchiche, donc il a cité, il a parlé du besoin de prise en charge des chemins communaux, donc je viens de répondre. Il a parlé de la gare de Beni Douala, donc effectivement le CW100, donc au niveau de la gare de Beni Douala, donc à chaque, je dirais pas à chaque intempérie, mais lorsqu'il y a vraiment des fortes précipitations dépassant les 70 voire 80 mm, donc il y a des débordements, donc c'est dû au débordement de l'oued qui est à côté, donc sinon pour les ouvrages routiers ils sont fonctionnels. Il a parlé de la circulation au niveau de la RN12, donc il a parlé pourquoi pas de réaliser la trémie au niveau des Chaban. Je dirais que c'est impossible techniquement à M. Berchiche. Si on creuse la trémie, on sera au-dessus du niveau de l'oued. Donc elle sera inondée. Néanmoins, ça nous empêche pas de prendre des réflexions avec l'autorité locale, donc la PC de Tizi Ouzou, vu qu'il s'agit de la partie urbaine, la RN12, le carrefour de Timiza al-Ghbar, pour désengorger la circulation. Monsieur Assiwan donc, a parlé aussi du manque de programmes alloués pour le secteur. Bon, je dirais que l'importance du réseau routier fait que les programmes alloués, il y a des programmes qui sont alloués, d'ailleurs je vais les citer, mais ça reste insuffisant, c'est vrai, parce que surtout pour les chemins communaux, ça représente 73%, c'est 3548 km, et il y a beaucoup d'agressions, que ce soit naturel, que ce soit la fibre, le gaz, ou maintenant on connaît notre wilaya. Néanmoins, il y a eu quand même des programmes qui sont alloués. Nous avons 2-3 ans en arrière. 2020, il y avait un programme de CCSU, le PSD, 300 millions de dinars réalisé et achevé. En chemin de wilaya, 699 millions de dinars réalisés et achevés. En 2021 aussi, 2 programmes en PSD, CC ou CW. En 2022, non seulement il y avait un programme pour les chemins communaux de l'ordre de 900 millions, qui est réalisé et achevé, un programme pour les chemins du wilaya de l'ordre de 600 millions, même en FCCL, en fin 2022, pour 2 programmes pour prendre en charge les dégâts causés par les intempéries, ainsi qu'un programme au niveau de Touaban. En 2023, il y avait aussi un programme sur l'FCCL de l'ordre de 466 millions de dinars. Même pour les routes nationales, en 2021, il y a 12 km de la RN30, en 2022, il y a 6 km pour la RN12 côté Akouren, donc ils sont réalisés, 9 km sur la RN72, donc les travaux sont en cours, on a voisiné 50% avec l'entreprise Aïchon. En 2024, il y a la RN30B, donc la route vers Teleguilev, qui est inscrite, la RN25, d'ailleurs c'est confié, on est en stade même de préparer les marchés. Mais ça reste insuffisant vu l'importance du réseau. Monsieur Aït Belkacem, il a parlé d'un accès à la polynique Eazouzen. Je pense qu'il y a un petit accès de 300 mètres linéaires. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il n'a pas été pris en charge par l'autorité locale. Je dirais 1,5 million, 2 millions de dinars, mais on va voir ça avec la PC. Merci, Monsieur le Président. S'il est inscrit, on va le réaliser. Pour la route d'études de Roadia, il a cité un dalo qui a été emporté par les eaux. Donc, j'ouvre une parenthèse pour les dégâts sur intempéries. Donc, les intempéries, le jeudi 29 février. Monsieur Loueli avait donné des instructions fermes. Au bout de 48 heures, il nous a donné vendredi, samedi,
pour arrêter l'ensemble des fiches techniques de besoin sur route nationale, chemin du village, chemin communaux. Et c'est l'ensemble pour tous les secteurs. Effectivement, le dimanche, tout a été déposé. Et le rapport a été transmis au ministère de l'Intérieur. Et le même jour, l'ensemble des dégâts aussi ont été transmis à notre tutelle. Donc on est optimiste, on attend une enveloppe financière, Inch'Allah. Néanmoins, là on pouvait intervenir à l'aide de notre matériel. Les équipes Tana, on l'a fait. Là où ça nécessite des travaux à l'entreprise, quand même on doit attendre. Monsieur Zerdoud, il a parlé d'une étude achevée, d'une opération donc de Makouda. Effectivement, l'étude elle est achevée, elle est demandée en travaux, on attend la mise en place des crédits. Il a parlé aussi d'une nouvelle route entre Zaouia et Tekoubain, donc du côté de Boudjima. Donc, je lui attendons la bonne nouvelle, que c'est pris en charge cette année, l'FCCL attribué pour la direction des travaux publics. Donc, on est en stade de préparation des cahiers des charges pour lancer l'appel d'offres. Elle a parlé aussi du pont Ouedé ici. Donc il y avait un problème de joint de chaussée qu'on ne pouvait pas régler lors des intempéries. C'est réglé, Inch'Allah, les bouchons, y compris les nids de poules, parce que lorsqu'il pleuvait, on ne pouvait pas intervenir. Donc les nids de poules, on les a réparés, même les joints de chaussée sur le pont devant l'hôpital psychiatrique, il a été réparé. Elle a parlé du CW9, d'un glissement. Ce n'est pas un glissement, c'est un éboulement. Juste au PK, je dirais, PK 0 plus 200, je viens d'avoir des photos même, ça a été dégagé par notre régie, la route est ouverte, il y a à l'aise. Donc, Mademoiselle Bouaziz, elle a demandé l'inscription de beaucoup de routes, de chemins communaux. Donc, à titre de rappel, il y a eu des séances d'arbitrage fin février 2024. Donc, il y a des impacts qui sont retenus, en présence même des autorités locales, en l'occurrence les chefs de Daïra et les PAPC, qui ont choisi vraiment leur impact. Donc, les autres seront inscrits dans les futurs programmes. Quant au poids lourd, il y a aussi, elle a posé le problème de poids lourd au niveau de la ville de Delahaye-Mizane. Bon, ce phénomène sera résolu définitivement une fois que la déviation de Delahaye-Mizane sera livrée et pourquoi pas la partie prioritaire de la pénétrante. Monsieur Hami, il a parlé de la RN15, donc je viens de répondre d'ailleurs, pardon. Monsieur Kamour, il a parlé des dégradations subies sur la RN25. Effectivement, il y a quelques sections qui sont dégradées sur la route nationale RN25. C'est une section livrée récemment. Il y a eu des pluies, il y a eu des dégradations. L'entreprise a été interpellée, mais le projet n'est pas encore achevé. Mais elle n'a même pas été réceptionnée, même les paiements Mazel. Donc l'entreprise elle a été interpellée officiellement pour y remédier rapidement et reprendre ces sections dégradées à ses frais. Je dis bien à ses frais. Donc, il a parlé aussi, donc, M. Kamour, il a parlé d'une étude au niveau de Bouzgan. Donc, à mon sens, il s'agit de l'étude de réhabilitation de la RN34, donc, qui est demandée en étude par notre secteur pour la loi de finances 2025. Pour l'évitement de la Mizane, je viens de répondre. يعطيكم الصحة. صحة